À quelques kilomètres de Cayenne, c'est un aéroport, disons-le, modeste. Son trafic de passagers, équivalent à celui de Rennes ou de Brest. Sauf qu'ici, bon voyage, madame. Tous sont contrôlés avant même d'entrer. Bonjour, monsieur. Il n'y a pas de problème. Prendre votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Car c'est l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne dans l'Hexagone. Et nous ne tardons pas à le comprendre. Le prochain vol pour Paris est dans 3 heures. Un Nigérian vient de se faire arrêter. Son profil était suspect. Il passe aux aveux. Vous avez de la drogue? Combien? 60 boulettes. Des boulettes de cocaïne qu'il a avalées et qui ressortiront par voie naturelle. Autrement dit, il fait la mule pour le compte d'un réseau de trafiquants. Je peux appeler ma femme? Presque banal pour ces policiers, habitués à voir quotidiennement des mules de tout profil. On a trouvé des handicapés en chaise roulante, des femmes enceintes, des femmes avec des enfants bas âge. La semaine dernière, on a intercepté une avec un gamin de 1 mois qui partait en métropole avec de la drogue. Comme toutes les mules, cet homme risque l'overdose à tout instant. Il sera transporté en urgence à l'hôpital de Cayenne, dans le service du docteur Amish. Ces boulettes ou ovules sont facilement visibles sur ces radios de l'abdomen. Ça, c'est un ovule. Ça, c'est un deuxième ovule, un troisième, un quatrième, un cinquième. Il suffit qu'un seul éclate et c'est la mort assurée. Donc chaque ovule, il pèse entre 8 et 10 grammes. Donc la dose létale qui est mortelle, elle est de 1,2 g. Selon lui, les mules en avalent en moyenne 5 à 800 grammes, parfois plus d'1 kilo. Comme lors de ces dernières autopsies, 2 jeunes hommes décédés en novembre dernier sur le chemin de l'aéroport. Là, on voit donc la boulette qui a causé le décès chez cette personne. Donc là, on a l'emballage qui est fait avec du ruban adhésif. Et là, on a de la cocaïne. Actuellement, dans cet hôpital, 2 mules sont prises en charge le temps d'évacuer la drogue qu'elles ont ingérée, sous surveillance médicale, mais aussi policière, dans une zone à l'écart que nous ne pouvons filmer pour des raisons de sécurité. Or, ces lits d'hôpital sécurisés, il n'y en a que 5 dans toute la Guyane. Faute de moyens, il est donc impossible d'arrêter toutes les mules. Voici la nouvelle parade à l'aéroport. Désormais, on empêche les suspects d'embarquer sans les arrêter. Dans ce couloir, des dizaines de voyageurs patientent. Ils ont été mis à l'écart pour un interrogatoire plus poussé, comme ce jeune homme de 20 ans. Vous partez pourquoi, là? Quels sont les motifs de votre voyage? Je vais rester là-bas, je vais rester ici. Et le billet Pour en être sûr, le policier l'interroge longuement. Et là, votre billet d'avion, vous l'avez acheté quand? Là, ça fait 1 semaine là, déjà. 1 semaine? Vous avez une profession? Non, du tout. C'est pas de profession? Vous n'avez jamais travaillé? Le policier le soupçonne très fortement d'être une mule. Quelques minutes plus tard, Il voyagera pas aujourd'hui. Et pendant les 5 jours qui suivent non plus, je vais vous le remettre. en vertu d'un arrêté préfectoral, il reste libre malgré tout et peut rentrer chez lui sans surveillance. C'est chiant parce que j'ai rien trouvé, j'ai rien sur moi. Maintenant, je dois repayer pour mon billet et tout, c'est chiant, franchement. Comme lui, 51 personnes sont refoulées ce jour-là. Du quotidien pour les autorités. Nous avons actuellement près de 3800 personnes depuis 4 mois qui n'ont pas pu prendre l'avion parce qu'il y avait une tendance à penser qu'elles étaient très très proches d'un transport de cocaïne. Malgré ces contrôles considérablement renforcés, C'est bien, mon chien. Encore. combien de mules passent encore dans les 2 vols quotidiens vers Paris? Le pic a, semble-t-il, été atteint l'an dernier. L'estimation qu'on avait faite initialement était d'environ 50 mules par avion. Aujourd'hui, ce chiffre a peut-être baissé de moitié. Ce flux n'est pas simple à tarir. Sur un continent où la production de drogue explose. Nous sommes à l'ouest de la Guyane. Ce fleuve, le Maroni, sépare la France du Suriname. Donc là, on longe les rives du Suriname. Ces policiers sont lucides. Voilà d'où vient l'essentiel de la cocaïne. Souvent, en fait, ça part la nuit. Mais ils n'ont qu'un seul bateau pour contrôler des centaines de pirogues qui font la traversée chaque jour. Or, leur priorité,
c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Bonjour, je demande à ce que tout le monde descende, s'il vous plaît. Si on n'est pas là, c'est vraiment la porte ouverte à tout. Effectivement, ça fait un peu goutte d'eau, mais on fait acte de présence, mais en même temps, on fait des contrôles. Ça déstabilise les trafics. Les mules sont soit étrangères, soit guyanaises, recrutées ici au bord du fleuve. Dans cette ville extrêmement pauvre, les réseaux n'ont aucun mal à convaincre. Ce père de famille a été payé 7 000 € par voyage. On t'explique ça bien, on te loue du plus bel hôtel, plus bel appartement. Ils ont des belles voitures, des vêtements de marque, ils ont tout, le frigo il est plein à ras-bord. Quand tu vois ça et puis tu imagines la vie que tu as quand tu es ici, ça passe sous sa case, tu vas tenter ta chance et puis voilà. Arrêté 2 fois, il a passé 1 an en prison. Malgré les risques, les volontaires ne manquent pas en Guyane. 53% de la population y vit sous le seuil de pauvreté.